Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Comme dans une vidéo précédente, j'ai insisté à la base de Jean 10, verset 28 et suivant, sur la certitude éternelle du salut éternel donné à chaque croyant en Jésus-Christ par Dieu. J'aimerais aussi répondre à quelques reproches parce qu'il y en a qui disent que ah oui, mais vous dites que la Bible ne se contredit pas, mais regardez, Matthieu 24, verset 13, où nous lisons « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Alors, vous voyez bien, celui qui persévère est sauvé. Celui qui ne persévère pas n'est pas sauvé. Le chrétien qui persévère en allant à l'église, en jeûnant, en donnant les dîmes, en écoutant son pasteur, les anciens, le soi-disant apôtre, ainsi de suite, celui-là est sauvé. Mais celui qui fait sa propre volonté, il est perdu. Regarde, celui qui ne persévère pas n'est pas sauvé. C'est correct. Le verset est correct. L'interprétation est complètement erronée. Quand on voit un verset dans la parole de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours inspiré. Mais tout n'est pas pour nous à appliquer littéralement. C'est aux Israélites que l'Éternel a dit de garder le sabbat, pas aux chrétiens. C'est aux Israélites qu'il a dit de faire le tabernacle, voire le temple, d'offrir des sacrifices d'animaux sur un autel matériel, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas copier ça et transférer ça à notre époque. Or, ce que nous trouvons dans Genèse jusqu'à Deutéronome, les 5 livres de Moïse, c'est la parole de Dieu, ça a inspiré à 100%, du début jusqu'à la fin. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons directement appliquer ça à nous. Ça a des leçons profondes même pour chacun de nous. Pourquoi est-ce que ce verset pose problème? C'est parce qu'on ne regarde pas son contexte. En Matthieu 24, le Seigneur Jésus parle d'un temps futur quand l'Église sera déjà enlevée de cette terre, l'Assemblée de Dieu, tous les vrais croyants en Christ seront enlevés de cette terre. Et alors Dieu, selon par exemple Romains 9 à 11, recommencera l'histoire de sa relation avec Israël. Lo-Ami, non pas mon peuple, deviendra de nouveau son peuple, mais à travers des grandes tribulations. Et la nation d'Israël existante, un nouveau temple étant à Jérusalem, il y aura beaucoup de résistance, d'opposition, surtout contre les quelques-uns qui sont croyants, qui sont venus à Christ, pas par l'évangile de la grâce que nous connaissons de nos jours, mais par l'évangile du royaume, et qui se préparent pour la venue du Christ, c'est-à-dire pour la venue du roi oint sur Israël. Voilà la réalité que nous voyons ici en Matthieu 24. Une grande tribulation. Où est le temple à Jérusalem de nos jours? Où est la grande tribulation? Bien sûr, les croyants ont une tribulation dans la Corée du Nord, en Chine et dans beaucoup de pays musulmans, ainsi de suite. Mais la grande tribulation qui focalise principalement sur les croyants en Israël n'est pas encore là. Tout le monde pourra le confirmer. Le temple n'est pas là. Il y a une mosquée à cet endroit même pour le moment. Alors, nous voyons que ce chapitre Matthieu 24 ne parle pas de notre période, de notre époque, de notre dispensation. Ça parle d'une époque future qui sera là après l'enlèvement de l'Église, comme j'ai déjà dit. Et alors, par la lecture des Saintes Écritures, des Juifs croiront en Christ, en leur roi, annoncer celui qui a été oint par Dieu, ce qui veut dire Christ ou Messie. Alors, la grande tribulation arrive, une persécution si forte comme elle n'est jamais arrivée. Si nous voyons de nos jours, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les persécutions
contre les Juifs et dans d'autres pays contre les croyants chrétiens. Et que la Bible dit qu'une persécution arrivera comme il n'en a jamais eu, alors c'est effrayant. Et pendant cette période-là, plusieurs périront. Plusieurs croyants périront. Ce qui veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que plusieurs croyants iront en enfer, mais c'est qu'ils perdront leur vie. Ils seront mis à mort comme des martyrs pour l'évangile du royaume, à cause de leur fidélité au roi, à celui qui est oint par Dieu, et à cause de leur rejet du pouvoir du diable et de l'antichrist, ainsi de suite. Alors, nous devons donc discerner que dans la parole de Dieu, le salut, c'est un salut éternel que nous avons déjà maintenant pour notre âme. Et Philippiens 3, versets 20-21 nous montre encore un autre salut, c'est le salut de notre corps quand Christ viendra et transformera notre corps à la ressemblance de son corps de gloire et nous partirons au ciel. C'est alors un salut complet, esprit, âme et corps. Mais il y a encore un autre salut qui figure tant de fois dans la parole de Dieu. C'est que Dieu protège et soutient tous les hommes, mais particulièrement les croyants. Sa bonne main est sur eux. Il les soutient. Il les sauve des détresses. Nous trouvons cela de multiples fois. Par exemple, dans les psaumes. Or, quand nous lisons ici en Matthieu 24 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ça fait référence au fait que les croyants en Israël souffriront énormément et soupireront après la venue du Messie qui les délivrera. Alors, ceux qui ne périront pas sous la main de leurs ennemis, ils doivent être encouragés par ce verset, sachant que, comme vos confrères ont été mis à mort, sachez que si vous persévérez, regardez en haut, votre délivrance est prête. Jésus-Christ viendra du ciel en salut pour vous. Alors, il sauvera les croyants en Israël. Il les a déjà sauvés pour l'éternité, mais il les sauvera alors de leur détresse ici-bas, de leur grande tribulation, de leur persécution. Et nous ne devons donc pas tirer ce verset hors de son contexte pour prêcher avec cela aux gens dans notre Église pour les tenir dans l'esclavage. C'est une sorte de dictature spirituelle et psychologique qui est rejetable et qui est entièrement en désaccord avec la parole de Dieu. Que Dieu vous aide, si vous êtes dans cette erreur, et la prêchez même, de vous repentir de cela. Et si l'on vous prêche comme ça, tenez-vous sur la base claire et bénie de la parole de Dieu qui vous rassure que Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est inchangeable, inébranlable. D'autres se fondent, comme vous voyez les vagues ici derrière moi. Les hauts, les bas. Ils se fondent aussi sur leurs émotions, sur les sentiments, sur des interprétations erronées et tordues de la parole de Dieu. Mais fondez-vous tout simplement sur toute la parole de Dieu et pas sur les émotions, pas sur les fausses doctrines. Gardez-vous tout près du Seigneur Jésus et il vous gardera, il vous aidera à vous réjouir dans votre salut éternel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.